Yo tout le monde, c'est Nordique, donc aujourd'hui on se retrouve sur un tutoriel sur Cinema 4D pour savoir comment faire une intro, donc ça c'est un tutoriel énormément demandé. Je crois que pour tous les youtubeurs, les graphistes et les éditeurs, c'est énormément demandé par leurs abonnés, donc là je vous en fais un. C'est une intro très simple, je vais vous montrer à l'instant. Donc c'est une intro vraiment simple, assez belle je trouve, qui est très simple comme j'ai dit. Donc moi je l'aime bien. Si vous la trouvez trop simple, ben vous avez juste à pas la faire. Donc ouais c'est ça. Donc dans la description, ce que je vais laisser cette Lightroom là qui va vous permettre d'avoir les meilleurs paramètres de rendu. Et je vais vous laisser également un effet de télévision que vous allez mettre dans le rendu final. Donc pour commencer, ce qu'on va faire, on va mettre 150 images ici. Donc dans le petit carré ici, vous allez mettre 150. Ensuite, vous allez créer un texte, donc mographe, mot texte. Vous allez centrer, vous écrivez ce que vous voulez. On va écrire nordique pour moi. Également, j'ai trouvé une police de texte qui est assez belle, je trouve. Elle s'appelle Agency FB. Si vous voulez, vous pouvez la télécharger sur Daphone, je crois qu'elle est disponible. Donc je vous la conseille. La profondeur, vous mettez 50 environ. Et vous cliquez sur couvercle et biseau. Vous allez mettre dans le type de biseau une étape. Donc ce que ça va faire, c'est que le biseau, à la place d'être rond, il va être carré. Donc moi je trouve que ça fait un assez bel effet. Si vous voulez faire ça dans d'autres choses, je vous le conseille également. Ensuite vous prenez le matériel que vous voulez. Moi je vous conseille le gris ici, je trouve qu'il est assez beau comme ça. Vous allez voir le rendu final, il est assez beau. Sinon ce qu'on va faire, on va prendre notre texte et on va le mettre à 90 degrés. Donc là, vous pouvez pas le mettre exactement à 90 degrés. Donc ce que vous allez faire dans rotation, vous allez écrire 90. Donc là, il est exactement à 90 degrés. Et là, vous allez cliquer sur mot texte et vous allez faire C. Vous allez ouvrir tous les petits plus, comme ça. Et vous allez voir toutes vos lettres s'afficher. Donc vous cliquez sur la première lettre et vous allez vous cliquez sur le petit rond ici. Et vous faites une image clé avec la petite clé, vous cliquez ici. Et vous avez 15 images plus loin, donc à 15 ici. Et vous faites une autre image clé et vous relevez votre texte à 90 degrés. Donc vous faites moins 90 ici. Vous écrivez ça pour que ce soit plus précis. Donc, ensuite, vous allez faire la même affaire avec la deuxième lettre, mais 15 images plus loin. Donc là, vous faites une image clé à 0. Et là, vous en faites une autre à 30. Comme ça. Et vous relevez votre texte à 90 degrés comme ça. Donc là vous faites moins 90 ici. Donc ça va être comme ça pour chacune des lettres dont vous faites plus 15 à chaque fois. Donc là on va faire une autre image clé. On va aller à 45. On va faire une autre image clé. Et là on va le relever. Et on va mettre moins 90. Et là on fait ça pour chaque lettre. Donc je vais faire ça un peu rapidement. Donc on se met à 0. On va à 60 ensuite. Vous relevez votre texte, vous mettez moins 90 ici. Et vous continuez comme ça, toutes les lettres. On se met à 0. Comme ça. 75. Image clé 90. Moins 90. Et le K 0. Image clé 90. Et on rotationne moins 90. Parfait. Donc là, l'animation que ça fait ça. Regardez, je vais vous le mettre comme ça. Donc votre texte relève dans un certain sens. Donc moi je trouve ça c'est assez simple, mais c'est très beau. Mais c'est pas assez complet, je vous dirais. Donc ce que je vous propose de faire, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous allez cliquer sur le moins ici sur votre mot texte pour que ça prenne moins de place. Et vous allez créer un objet neutre. Donc vous faites objet neutre. Et là vous avez votre objet neutre ici. Et vous allez le centrer sur votre texte. Donc moi il est pas mal au milieu, je vous dirais, là, mais ça arrive des fois qu'il est pas au milieu. Donc vous le mettez au milieu. Et ensuite vous allez dans le bouton lumière ici, vous allez rester appuyé. Et vous faites caméra. Donc ce que vous allez faire maintenant, vous allez mettre la caméra. Ce que vous allez faire, vous allez prendre l'objet neutre. Et vous allez faire coordonnées. Vous allez le mettre à 0. Vous allez faire une image clé. Et vous allez aller à 90, à 100, et vous allez faire une autre image clé, et vous faites 360 ici, comme ça. Donc là vous pouvez voir que votre objet neutre, il fait un tour sur lui-même, comme ça,
mais là, il n'y a aucune rotation sur la caméra. Donc, ce que vous allez faire, vous allez mettre la caméra dans l'objet neutre, comme ça. Et vous allez cliquer sur le petit bouton ici noir qu'on peut pas beaucoup le voir, mais vous allez cliquer ici. Et ce que ça va faire, c'est que vous allez voir votre rotation, comme ça. Donc là, vous allez faire comme ça. Donc, c'est l'effet qu'on veut. Donc maintenant que vous avez fait ça, vous assurez que vous avez pris votre couleur, que tout est beau. Et vous allez dans les paramètres de rendu, vous mettez enregistrer et vous l'enregistrez où est-ce que vous voulez. Ensuite, vous cliquez sur le petit bouton orange là et le rendu va se lancer. Et vous attendez peut-être une heure et le premier rendu va être lancé. J'ai le premier rendu parce que oui, il va y avoir deux rendus à faire. Le deuxième, c'est qu'il faut faire un réseau d'atomes, ça s'appelle. C'est pour que votre texte se transforme en bâtonnet un peu, qu'il y ait juste les contours. Donc ce que vous allez faire, vous allez aller dans le bouton ici avec tous les petits carrés. Vous allez rester appuyé et vous faites réseau d'atomes comme ça. Là, ce que vous allez faire, vous allez prendre le réseau d'atomes, vous allez mettre votre mode texte dedans, comme ça. Donc là, vous pouvez voir que votre mode texte, il y a des grosses boules dessus puis des bâtons. Donc vous allez cliquer sur réseau d'atomes, objet, et rayon des cylindres, vous allez le baisser environ à 1.50 environ. 1.50, comme ça. Et le rayon des sphères, vous allez mettre à 1.50 également. Donc là, vous pouvez voir... attends, je vais faire un petit rendu rapidement. Et pour ce rendu-là, pour ce deuxième rendu-là, vous allez... oups. J'ai comme fait une petite erreur, là, mais ça devrait pas être très grave. Ok, parfait. Ok, j'ai réglé ça. Donc maintenant, ce que vous allez faire, vous allez aller dans vos paramètres de rendu et décocher illumination globale et occlusion ambiante. Et là, vous faites un petit rendu pour vous assurer que c'est parfait. Et vous lancez un autre rendu. Donc avant de faire ça, vous allez l'enregistrer sous un autre nom. Donc, et ensuite, vous faites le petit bouton orange ici pour faire les deux rendus. Donc, ce que ça va faire, vous avez un texte qui est plein et un texte avec des bâtonnets. Donc, on se rejoint dans Vegas pour faire l'editing après que tous vos rendus soient faits. Donc, quand on est dans Vegas, ce qu'on va faire, là, vous pouvez voir que c'est pas l'intro que j'ai faite, à cause j'en avais déjà fait une pour mon ami Static qui s'appelle. Je vous invite à aller voir sa chaîne, il fait des vidéos commentées, il est pas beaucoup connu. Vous pouvez aller voir si vous voulez, je vais sûrement mettre sa chaîne dans la description. Donc ce que ça donne, c'est ça. Donc vous avez votre intro remplie ici avec votre couleur qui fait ça. Et vous avez votre autre rendu ici avec les bâtonnets, comme ça. Donc maintenant, ce que vous allez faire, vous allez les superposer ensemble pour qu'ils soient synchronisés, qu'ils soient à la même étape un peu. Et pour vérifier ça, vous allez baisser l'opacité comme ça et voir qu'ils sont vraiment, comme ça, qu'ils sont vraiment synchronisés. Donc ce que vous allez faire maintenant, vous allez prendre votre intro, vous allez tasser ça ici, vous allez prendre l'intro qui est juste en dessous, vous allez vous mettre environ ici, quand on voit presque plus le texte, et vous allez mettre les bâtonnets ici, vous allez cliquer à la place que vous voulez, et vous allez faire S pour couper la séquence vidéo. Donc ce que vous allez faire clic droit, supprimer sur la piste de gauche, et là vous allez avancer un peu comme ça, environ peut-être une seconde après, une seconde ou une seconde et demie après, vous allez faire S et couper la partie droite comme ça. Donc là, ce que ça fait ça. Votre texte se transforme en bâtonnet, mais c'est pas assez fluide. Donc je vais laisser dans la description, comme je l'avais dit tantôt, un effet de télévision, un peu un petit bug, un effet de bug. Et c'est vraiment un effet que je crois qu'on peut le faire dans After Effects, mais je me suis procuré sur Vegas, donc je vais vous le passer. Donc vous allez créer une piste vidéo, donc vous faites clic droit, insérer une piste vidéo. Vous allez importer l'effet de texte sur la première piste que vous venez de créer. Et dans le mode de composition ici, vous allez mettre ajouter, comme ça. Et là, vous allez cliquer sur l'extrémité gauche de votre intro avec les bâtonnets. Et vous allez glisser l'effet pour que votre écran soit tout blanc. Donc, s'il est ici, c'est pas bon. Il faut que votre écran soit tout blanc. Donc, parfait, comme ça. Et là, vous pouvez voir ce que ça fait. Comme ça. Et là, vous allez faire la même chose, mais pour l'extrémité de droite. Donc, vous allez faire CTRL et vous allez glisser votre effet comme ça.
Ensuite, vous pouvez rapetisser un peu comme ça pour laisser de l'espace à l'autre. Et vous allez cliquer sur l'extrémité droite ici de votre deuxième effet. Et vous allez mettre pour que ce soit tout blanc. Donc là, ce que ça fait ça. Donc c'est à peu près le rendu final. Après, vous pouvez rajouter des color correction comme vous voulez. Je vais certainement en faire un tuto sur comment faire une color correction. C'est un tuto quand même beaucoup demandé pour moi, surtout par les éditeurs débutants. Donc là, vous pouvez voir l'intro qui est finie, si on peut dire. Ensuite, si vous voulez rajouter un petit flou vers la fin, comme dans certaines intros, ce que vous pouvez faire, vous allez dans les effets d'événements ici, vous cliquez ici et vous faites flou gaussien. Donc, flou gaussien, vous faites ajouter, OK. Et là, vous mettez tout à 0, comme ça. Vous faites animer. Et là, bien important que le petit comment ça s'appelle, le petit cadenas soit coché. Et vous allez glisser où est-ce que vous voulez. Donc, quand le texte est stable comme ça, vous allez faire une image clé. Vous allez déplacer un tout petit peu vers la droite comme ça. Peut-être une demi-seconde après. Vous allez créer une autre image clé. Et là, vous allez mettre les deux plages à 0,020. Les deux. 0,020, 0,020. Donc là, ça va faire un tout petit flou comme ça. Assez subtil, mais pour qu'on le distingue. Donc ensuite, vous allez faire clic droit sur votre deuxième piste. Vous allez faire insérer un médiatexte. Et vous faites, vous écrivez votre chaîne YouTube dans le fond. youtube.com/Nordic Cinema. Ensuite, vous prenez la police. Je vous conseille de prendre la police du texte de votre intro. Vous faites Agency FB pour moi. Ensuite, vous mettez la police environ 30. Vous mettez la grosseur de police environ 36, dépendant de votre police, justement. Et là, vous allez aller voir où est votre flou sur votre premier texte, sur le texte en orange, comme ça. Et là, il commence environ ici, ouais. Donc là, vous allez mettre votre texte où est-ce que le flou commence. Et vous allez le rapetisser jusqu'à ce que ça finisse. Et vous allez faire un tout petit fondu d'environ une demi-seconde, une seconde, comme ça, pour que votre texte fasse ça. Même que là, je l'ai mis un tout petit peu trop avant. Donc, vous pouvez voir maintenant, tac, comme ça. Et là, si vous voulez un effet supplémentaire, vous pouvez aller dans le mode masque, désolé, et vous cliquez sur masque. Et là, vous avez besoin absolument de Vegas Pro, n'importe lequel, mais il faut que ce soit Pro parce que sinon vous n'avez pas le mode masque. Donc, ce que vous allez faire, si vous l'avez en Pro, vous cliquez sur la petite pipette ici, vous faites un rectangle ici, très étroit, comme ça, et vous allez mettre le type de halo à les deux. Vous mettez 10 dans la force du halo, comme ça. Ensuite, vous allez déplacer peut-être une demi-seconde plus loin. Vous allez prendre la souris, vous allez cliquer à côté comme ça, et vous allez mettre vos points pour qu'on voit votre chaîne dans le fond, comme ça. Ce que ça va faire, vous pouvez voir ici, ça va faire ça. Plus, je pense qu'on va séparer nos points d'une plus grosse distance environ, comme ça. Donc ouais, là vous pouvez voir que le texte apparaît en fondu un peu comme ça. Donc là votre intro est vraiment fini. Comme j'ai dit tantôt, vous pouvez rajouter n'importe quoi, des color correction, des petites lumières, des optical flares, comme vous voulez. Donc ouais, là l'intro est finie, donc j'espère que ça vous a plu. Laissez un pouce vert, ça m'encouragerait vraiment beaucoup si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à écrire un petit commentaire d'encouragement. Donc merci à vous et à la prochaine.